Alléluia, alléluia, alléluia. Que la puissance du Seigneur vous localise en ce matin. Que sa bénédiction vous soit donnée. Et que chaque chose que vous allez faire en ce jour, bien-aimé, soit sanctionnée, marquée par la bénédiction divine. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, soyez bénis. Nous commençons notre moment de ce matin. Alors, je demande à chaque personne connectée de partager. Je vois que nous sommes à juste 200 et quelques partages. Et ce n'est pas normal parce que nous atteignons souvent 2000 partages. Alors, je demande à chacun de pouvoir s'atteler à partager. Voilà, fais-moi 15 partages, fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages. Permet à d'autres personnes de pouvoir nous suivre ce matin. Soit ce matin un canal de bénédiction pour un homme, pour une femme qui se trouve quelque part, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde, et qui est en train de désespérer, qui peut-être veut mettre un terme à sa vie, voilà, se suicider. Donne à cette personne-là l'occasion de savoir que Dieu est puissant et que Dieu est vivant. Voilà, sauve une vie ce matin en partageant. Délivre quelqu'un ce matin en partageant. Faites du bien à une personne en partageant ce direct, cette vidéo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pour ma part, je suis très content d'être avec vous, de partager ce moment avec vous ce matin. Voilà, c'est un jour particulier parce que chaque jour où nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un jour particulier, c'est un jour spécial. Voilà, chaque jour que nous vivons, chaque jour que Dieu permet que nous soyons en vie, c'est toujours un jour spécial. Alors soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Lancez-moi les partages, lancez fortement les partages. Concentrez-vous à partager et nous décollons dans une minute. Alors prions le Seigneur pour commencer ce moment. Père, je te loue ce matin, je te dis merci, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que Seigneur tu as fait. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, sois magnifié au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Je prie ce matin afin que ton Esprit Saint, Papa, vienne prendre le contrôle de ce temps. Me remplisse, Père Seigneur, totalement. Conduise ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, et parle ce matin, car ce thème est son thème. Seigneur Dieu de gloire, voilà pourquoi je prie afin que ce moment soit soumis à la puissance de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, nous allons décoller. Le thème de l'enseignement de ce matin est intitulé « La vie dans l'esprit ». La vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. Alléluia. La vie dans l'esprit. Voilà, écrivez-moi ça en commentaire, la vie dans l'esprit. Nous allons prendre Galates, le chapitre 5. Que nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset 25. Galates, le chapitre 5. Que nous allons lire du verset 16 au verset 25. Et que Dieu bénisse quelqu'un à l'écoute de cet enseignement. Je reste convaincu que Dieu bénira la vie de quelqu'un. Dieu se manifestera fortement.
Alors nous écoutons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Galates 5, à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous localise ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous distingue et surtout qu'il dispose vos cœurs ce matin à l'écoute de sa parole. Le thème de cet enseignement, c'est la vie dans l'esprit. L'esprit ici est écrit avec un grand E pour marquer la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, ou encore les autres esprits et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu dans la Bible est écrit avec un grand E pour marquer la différence. Et quand on dit la vie dans l'esprit, ou quand Paul dit marchons selon l'esprit, il n'écrit pas avec un petit E, mais on l'écrit avec un grand E. Précisons donc qu'il s'agit bel et bien de l'esprit de Dieu. Donc, vivre la vie dans l'esprit, le contraire, c'est la vie dans la chair. Le contraire de la vie dans l'esprit, c'est la vie dans la chair. La vie dans la chair est soumise aux impulsions de la chair, aux passions de la chair, aux désirs de la chair, aux tendances de la chair, à tout ce que la chair aime. Voilà pourquoi Paul a dit ceci. Il a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc lorsque, bien aimé, quelqu'un est dans la chair
vit dans la chair, il est caractérisé par les désirs de la chair. On voit en lui les fruits de la chair. Or, les fruits de la chair, ce sont les passions de la chair et ce sont des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Ce sont des tendances et une manière de vivre qui n'est pas dans le registre de Dieu, qui n'est pas dans le registre de Dieu. Et du coup, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Il y a une manière de vivre où l'Esprit de Dieu ne peut pas s'y associer. Parce que si, bien aimés, nous vivons dans la chair, nous allons frustrer le Saint-Esprit en nous. Et avant de connaître le Seigneur, il y a, bien aimé dans le Seigneur, une situation, une réalité que nous vivions. La réalité est que nous étions entraînés par les désirs de la chair, donc qui est le péché. Et en nous se trouvait ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est, bien aimé, ce personnage qui était en nous, mais pétri de péché, pétri d'attitudes et de tendances inspirées par la chair. Et donc, nous étions véritablement nous étions morts dans nos péchés, comme a dit l'apôtre Paul. Nous étions morts dans nos péchés, nous étions morts dans les tendances de la chair. Mais quand Jésus-Christ, par sa miséricorde, nous a tendu la main et que nous avons accepté de prendre sa main et de le suivre comme des disciples, lorsque nous avons écouté la parole de grâce, la parole de vérité de Dieu et que nous avons accepté, bien-aimé, de marcher avec Dieu, notre manière de marcher doit changer. Pourquoi? Parce que, bien-aimés frères, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la chair à l'esprit de Dieu. Nous sommes passés d'un camp à un autre camp. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus, ou encore, bien-aimés, nous ne devions plus marcher comme nous marchions avant. Nous ne devons plus nous comporter comme nous nous comportions avant. Parce que nous ne sommes plus ces personnes d'avant. Il y a eu un processus de délivrance spirituelle dans notre vie. Il y avait un personnage qu'on appelle le vieil homme qui était en nous, qui était corrompu par les péchés, qui était corrompu. Et ce vieil homme en nous a été, bien aimé dans le Seigneur, arraché. Ce vieil homme est mort dans l'eau du baptême. Parce que, frère, le baptême est le signe de l'ensevelissement et de la résurrection. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau de baptême, c'est bien aimé pour qu'il puisse aussi communier à l'ensevelissement de Jésus. Donc il meurt en Christ. Donc il meurt en Christ. Voilà, de même Christ a crucifié la chair à la croix. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui est baptisé par le baptême, lorsqu'on le plonge dans l'eau, on le fait vivre, on lui fait vivre la mort du Christ. Donc il meurt au péché. Cet homme-là meurt au péché. Il meurt aux tendances de la chair, aux passions de la chair. Donc le vieil homme qui était en lui, qui était corrompu par le péché, reste dans l'eau de baptême. Et lorsqu'il sort de là, il revêt Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me dit amen. Il revêt Jésus-Christ comme un nouveau vêtement. Il revêt ce qu'on appelle le nouveau personnage qu'on appelle désormais l'homme nouveau. Donc l'homme nouveau, bien aimé, c'est celui-là qui vit maintenant dans l'esprit. Donc ce n'est plus ce personnage avant qui est le vieil homme, qui aimait mentir, qui aimait tromper, qui aimait trahir, qui aimait
adultère, qui était impudique, qui était ceci, qui était cela, qui était voleur, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'eau du baptême, le vieil homme y est resté. Maintenant, lorsque nous sortons de là, bien-aimé, nous revêtons l'homme nouveau. Et l'homme nouveau créé selon Dieu dans une pureté, dans une vérité, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est cette nouvelle vie que nous devons vivre. Le problème, c'est que, bien-aimés frères, vu que notre âme a été longtemps moulée dans le péché, et donc il y a encore les tendances ou encore les tentations de reprendre cette ancienne vie qui, bien-aimés dans le Seigneur, nous secoue et nous séduit au quotidien. Voilà pourquoi Paul a fait la précision en disant ceci. Si nous vivons par l'esprit désormais, marchons aussi selon l'esprit. Si Paul fait cette précision, c'est parce qu'il sait que nous pouvons vivre par l'esprit désormais, vivre dans l'Esprit Saint désormais, mais nous pouvons garder les tendances de la chair. Donc marcher encore dans la chair, bien que nous vivons par l'Esprit. C'est pourquoi encore, bien-aimés, nous sommes tentés de pécher, tentés de retourner à nos vomissures. Ce que nous avons rejeté, ce que nous avons vomi, ce que nous avons dit que nous savons que nous ne devons pas faire. Mais souvent nous retournons encore là-bas pour les faire. Or, la vie dans l'esprit doit véritablement nous donner la capacité à faire quoi? À vivre en nouveauté de vie. Une nouvelle vie dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, les comportements mauvais d'avant, bien-aimés, les tendances du péché doivent être véritablement éradiquées de nos vies. Il y a des choses auxquelles nous devons lutter. Il y a des choses, il y a des péchés que nous devons fuir. Il y a des attitudes que nous ne devons plus avoir. Ou encore, lorsque tu sais que tu as péché, il doit avoir en toi ce qu'on appelle la tristesse. Donc, ce qu'on appelle le regret de tes fautes. Ta conscience doit pouvoir te déranger. Parce que lorsque tu atteins la dimension où, lorsque tu pêches, mais ta conscience même ne te reproche rien. Ta conscience ne te dérange pas. Il n'y a aucune tristesse en toi, malgré que tu as péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. Ça veut dire que ton âme commence, et ta conscience, ton âme commence à s'habituer à nouveau au péché. Et donc, tu commences à pécher maintenant par culpabilité. Donc, tu sais que tu pêches, mais tu acceptes le péché, tu aimes ce péché. Et voilà pourquoi il est important, bien aimé, ce matin, d'écouter ce message afin de savoir combien c'est dangereux de continuer à prendre plaisir au péché. Il faut que lorsque tu pêches, que ton âme te dérange, que ta conscience te reproche. La Bible dit, un jour pendant que Saül cherchait David pour le tuer, ils sont arrivés dans un désert. Et dans ce désert-là, il y avait une caverne, la caverne d'Adullam. Et dans cette caverne-là, David et ses hommes y étaient cachés. La Bible dit, Saül est descendu, il est parti là-bas pour faire ses besoins. Pendant qu'il était là-bas, David est sorti derrière Saül. Il a pris son épée, il a coupé le bord de son manteau. Et lorsqu'il a coupé le bord de son manteau, la Bible précise que sur le champ, son cœur s'est mis à battre. Son cœur s'est mis à battre. Et il a dit, je viens de pécher. C'est la même chose lorsqu'il a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 24, il a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Or, Dieu a interdit cela. Lorsqu'il a fini de le faire, la Bible dit que son cœur s'est mis à battre très fort. Et il a senti en lui qu'il venait de pécher. L'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avec lequel nous marchons désormais, et en qui nous vivons, et par qui nous vivons désormais, bien-aimé, nous convainc du jugement,
de la justice et du péché. Donc, lorsque tu pêches, il est important que, bien-aimé dans le Seigneur, ta conscience puisse te déranger. Lorsque tu commences à t'habituer au péché, ou à un péché, ou lorsque tu commets, ça ne te dit absolument rien. Tu mens, mais ça ne te dit rien. Tu te vois même comme si tu es fort. Lorsque tu détruis la réputation des autres par la calomnie, par la médisance, par des faux témoignages, et cela ne te dit absolument rien. Tu es même fier de détruire quelqu'un par le mensonge, par la calomnie. C'est dangereux. Lorsque tu commets l'impudicité, ou bien tu vis dans l'impudicité, et cela ne te fait ni chaud ni froid, il y a un problème, frère. Il y a un problème, sœur. Il y a un problème. Tu dois avoir dans ton cœur un regret. Le regret produit en toi la tristesse. Or, cette tristesse, Paul l'a appelée. Paul appelle cette tristesse, il dit cette tristesse produit la repentance. La différence entre nous et les païens, c'est que lorsque nous péchons, nous avons accès auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc on peut demander pardon, on peut aller à la confession, on a la possibilité, bien aimé dans le Seigneur, de prier afin que Dieu nous pardonne nos fautes. Ce que les non-croyants, les païens n'ont pas. Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc il y a des comportements que nous avions, que nous devons arrêter totalement. Le livre de Proverbes dit ceci. Le chien retourne à sa vomissure. Retourner à sa vomissure, c'est de reprendre les comportements, les attitudes, les paroles, les péchés que nous avons pris la résolution de vomir, d'abandonner. Mais qu'après, nous retournons encore à les commettre. C'est comme un chien qui vomit et qui retourne pour manger sa vomissure. Le chien faisait partie des animaux impurs. À cause de ça. Le corbeau faisait partie des animaux impurs. Parce que le corbeau mange les cadavres. Donc c'est le comportement et l'attitude qui rend souvent, qui attire l'impureté et les souillures. Marcher dans l'esprit, c'est bien aimé dans le Seigneur de prendre conscience que nous sommes vraiment des hommes et nous sommes faibles. Puisque Jésus a dit ceci, la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Donc nous pouvons être tentés, séduits par le péché. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes morts avec Christ en nos péchés. Et donc, nous vivons désormais avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans l'Esprit. Nous vivons en nouveauté de vie. Et donc, il y a des choses que nous ne devons plus faire. Donc, nous devons marcher maintenant comme Dieu le veut. En abandonnant certaines choses. Mais comme nous sommes faibles, il peut arriver que nous tombions. Il peut arriver que nous chutions. Ça, c'est la vraie conjugaison ce matin. Il peut arriver. Il peut arriver. Voilà pourquoi lorsque ça arrive, nous devons avoir du regret. Parce que nous sommes conscients que nous ne devons pas vivre comme ça. Nous ne devons pas vivre comme ça. Cette manière de vivre là n'est pas bonne.
Et bien aimé dans le Seigneur, il y a des péchés auxquels nous devons résister. Parce que nous vivons maintenant dans l'esprit. Et nous sommes maintenant avec le Saint-Esprit, nous ne sommes plus dans la chair. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a béni, frère. Il dit, nous ne sommes plus redevables vis-à-vis de la chair, afin de vivre dans le péché. On n'est pas redevable. Jésus a payé le prix et il nous a délivrés du péché et de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche doit mourir. Mais Jésus a payé le prix. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et par notre baptême, bien-aimés dans le Seigneur, la mort est vaincue, le péché est vaincu et nous triomphons de. Voilà pourquoi nous devons vivre en nouveauté de vie. Je disais donc tantôt, ouais, qu'il y a des péchés auxquels nous devons résister. Mais il y a des péchés où la Bible dit fuyez. Dis à quelqu'un fuis. Tu ne peux pas résister à ça. Fuis. Résister au mensonge, oui. Résister au vol, oui. Résister à la médisance, oui. Résister à l'orgueil, oui. Mais il y a des péchés, frères, on ne résiste pas, on fuit. Il y a des péchés, on fuit. Et ça, c'est biblique. Alléluia. Et la Bible dit, parmi les péchés où nous devons fuir là, il y a l'impudicité. La Bible dit, au sujet de l'impudicité, fuyez l'impudicité. Il dit fuyez. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, fuyez. Dis à quelqu'un, fuis. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commun, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pour l'impudicité, Dieu n'a pas dit résister. On ne résiste pas, on fuit. Ne dis pas que tu es fort parce que tu ne peux pas être fort devant ça. Ne dis jamais que non, je vais aller chez lui. On va manger. On va prendre un pot. Je peux même dormir là-bas. Et rien ne va se passer. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? C'est faux. Pour l'impudicité, là, Dieu dit fuyez. Oh. Si tu ne veux pas que ça arrive, il faut que tu fuis comme Joseph. Joseph a fui. La femme du Potiphar l'a attrapé.
Il a vu que c'était compliqué. Il a fui. Écoutez-moi bien. Dans le domaine de l'impudicité, là, Satan ne viendra jamais te tenter avec quelqu'un qui n'est pas ton goût. Sinon, ce n'est pas de la séduction. Il viendra te tenter avec quelqu'un que toi-même, quand tu vois, tu sais que c'est bon. C'est ton goût, c'est ton genre. On ne prend jamais, bien aimé, quelque chose qu'un animal n'aime pas, ou ne mange pas, ou on ne prend pas des herbes pour mettre dans un piège des chats. Le chat ne mange pas les herbes. Mais si tu as mis de la viande braisée, tu vas l'attraper. C'est ce qui lui plaît là qui peut l'attirer et puis on peut le prendre dedans. Donc quand Satan veut te tenter dans le domaine de l'impudicité, c'est toujours, t'as dit ton genre. C'est ça il envoie vers toi. Ce à quoi tu es sensible. Quand toi-même tu vois comme ça, tu dis, hey Jésus, hey, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Toi-même tu es. Tu sais que si Dieu ne t'a pas soutenu ici, tu es mort. Voilà pourquoi, dans ce domaine particulièrement, la Bible n'a pas dit lutter. La Bible dit fuir. Parce que si tu t'amuses, quand tu veux te rendre compte, c'est déjà fait, il y a longtemps. Et c'est ça le problème. Ne dis pas que non, je peux gérer. Tu ne peux pas gérer ça. Même Jean-Joseph, garçon, un homme valide, il a fui devant la femme de Potiphar. Parce que Potiphar était riche. Les Égyptiennes tellement belles. Donc imaginez combien sa femme était belle. On ne peut pas lutter avec ça. Ça là, on fuit. Ah, voilà pourquoi il y a des numéros là, il faut bloquer. Il ne faut pas dire non, je compte seulement. Non, je compte seulement, il n'y a rien, on compte seulement. Tu es là, tu construis seul. Ah, t'as dit, Satan est en train de t'attirer comme ça. Tu es là, tu causes. Non, on cause seulement. Tu ne veux pas, mais tu causes. Tu ne veux pas, hein, mais tu causes. Tu es toujours en train de causer. De causer. De causer avec la personne. Cependant, tu sais que tu ne dois pas le faire. Parce que peut-être tu vis une vie de sanctification ou encore tu es déjà marié ou tu es déjà fiancé, tu es déjà avec quelqu'un. Mais tu es là. Tu aimes causer comme ça. Si tu es seul et que tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ce n'est pas le cas, et même si c'est le cas, il y a des moments qu'il faut éviter. Parce qu'il faut vivre ta sanctification. Il te fait rire. Tu es là, tu ris seulement, tu causes. Dans ça, là, pas il dit on n'a qu'à se voir. Non, juste pour prendre un pot, ne t'inquiète même pas. Tu te sapes maintenant. Et puis tu t'en vas. Tu dis il n'y a rien qui va se passer. Toi, tu connais l'impudicité. Tu connais les désirs de la chair. Tu connais le feu du désir dans le corps de l'homme. C'est une réalité, frères et sœurs. Quelque chose, tu sais, que tu t'amuses là, tu vas rester là. Il ne faut pas arriver là-bas. Ne commencez même pas. Ah, non, encore seulement. Quand tu vas te rendre compte, tu es en train de pleurer. Personne n'est fort devant la séduction de la chair. Personne. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez. Ne permets même pas de rencontre. Parce que tu
tomber. Ne permets pas. Quelque chose où toi-même tu dis tu ne veux pas. Mais tu es dedans, tu causes, tu prends plaisir. Le jour où il n'a pas causé avec toi, c'est toi maintenant qui attends jusqu'au soir, tu es impatient maintenant. Tu vois, hey, mais pourquoi depuis il n'écrit pas? Pourquoi depuis il ne m'appelle pas? Pourquoi depuis? Tu vois, ça t'a pris. Ah ah. Il t'a accéléré comme ça pendant des jours. Tous les jours avec toi, il cause avec toi tous les jours. Et un matin, il bloque. Bah. Tu commences à sentir son absence. Il fait exprès. Il te piège. Tu vois que ça t'a pris. Un peu, tu prends le téléphone, tu regardes. Tu prends, tu regardes. Ça t'a déjà pris. Ça t'a déjà pris comme ça. Ce que tu sais que tu ne peux pas terminer, ne commence pas. Nul n'est fort dans ça. Ah! Toute la journée, il ne t'appelle pas, il ne t'écrit pas. C'est toi maintenant qui souffres, gourmet. Tu as le gourmet comme ça. Tu prends ton téléphone, tu es là, tu regardes. Mais pourquoi aujourd'hui ne me parle? Pourquoi tu me... Il t'a mis dans un film, dans un système. Ça, c'est piège d'abouti. Tu es tombé dedans comme ça. Et il fait exprès. Très tôt le matin, il te fait un petit message. Et tu vas commencer à bouder, te fâcher. Pourquoi tu ne vas pas appeler toute la journée? Il va comprendre que, ah, c'est fini. Elle est prise. C'est fini. Ou il est pris. C'est fini. Fuyez l'impudicité, frère. Fuyons, 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 fuyons. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort dans ça. La vie dans l'esprit nous amène à être prudents vis-à-vis du péché, à éviter des choses, à résister à certains péchés, mais à fuir devant certains péchés. Fais comme Joseph, fuis. Dis à quelqu'un, fuis. C'est malheureux qu'aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent plus ce qu'on appelle une vie de sanctification. C'est malheureux. Beaucoup vivent dans l'impudicité. Et puis ça ne leur dit rien. D'autres même vivent dans ça. Et puis ça va communier avec ça. Aujourd'hui, on ne prêche plus sur la sanctification. Ça veut dire que les chrétiens de maintenant ne font plus la sanctification comme nous on faisait avant. Des années de chasteté. Oh. Non. Le péché, si le péché est légalisé dans le monde, le péché n'est pas légalisé dans le royaume de Dieu. Si l'impudicité est comprise et acceptée par le monde, Dieu ne l'accepte pas. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Dieu n'accepte pas. L'impudicité est un grand péché. Parce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Le mensonge est hors du corps. Les critiques sont hors du corps. Les calomnies sont hors du corps. L'orgueil est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens le chapitre 6, verset 18. Ça ne veut pas dire que les autres péchés là, on doit les commettre sans regret. Mais il veut montrer combien ça là est dangereux. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, nous vivons à la manière du monde. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2. Voilà, c'est ce que je viens de dire là. Non, fuyons. Il faut, si tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels. Sinon, c'est de l'impudicité. Voilà. Quand on dit impudicité, là, ça veut dire que c'est
un acte sexuel avant le mariage. Voilà. C'est ça. Et quand on dit débauche ou la luxure, c'est le fait d'avoir non seulement cet acte sexuel, mais avec plusieurs partenaires. Donc, dans un contexte illégal. Donc, l'impudicité est différente de l'adultère. L'adultère, c'est le fait d'être marié et d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est l'adultère. Parce que souvent, les gens ne connaissent pas la nuance. Maintenant, ce que bien aimé dans le Seigneur, nous marchons, nous sommes dans la vie de l'esprit, il y a des choses que nous devons éviter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas les gens d'enseignement comme ça. D'autres même, dès qu'ils se connectent et puis ils voient qu'il y a c'est un enseignement comme ça, ils se déconnectent en même temps. Parce qu'on ne doit pas parler de leur péché. Ça n'engage que toi. Hein? Si tu as des péchés mignons, ça c'est ton problème. Mais si tu veux véritablement te défaire de certains péchés, de certaines mauvaises pratiques, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu écoutes des messages comme ça parce que ça va t'aider à abandonner certaines choses. L'heure est venue où des résolutions doivent être prises. L'heure est venue où des décisions doivent être prises. L'heure est venue où chacun doit prendre conscience que le péché est une réalité. Et que nous devons véritablement sortir de là. Ah oui. C'est pas parce que tu pêches que c'est bon. Non, non. Il faut avoir ce qu'on appelle la conscience du péché. Il y a des gens qui n'ont plus la conscience du péché. Ils pêchent naturellement, sans regret, sans tristesse. Ce n'est pas normal. Parce que bien aimé, nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous ne sommes plus dans la chair. Mais nous sommes désormais dans l'esprit. Avec Jésus-Christ. Nous vivons par l'esprit. La vie dans l'esprit. Une nouveauté de vie. Voilà pourquoi Paul dit que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Je vais vous lire ça. Éphésiens le chapitre 5. On va lire du verset 8 au verset 13. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez, écoutez bien, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Donc il faut examiner ta conduite. Il faut examiner ta manière de parler. Il faut examiner ta façon de vivre. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je continue. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez les œuvres des ténèbres. Alléluia. Condamnez les œuvres des ténèbres. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il dit il est honteux
la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, arrivé à un moment donné ta marche avec Dieu, il est important souvent de t'asseoir et d'examiner ta vie. Examine ta conduite. Examine ta façon de vivre. Essaie de voir ce qui ne glorifie pas Dieu. Prends des décisions, des résolutions. Fuis devant certains péchés. Fuis. 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 Ce message, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas un message de condamnation. Non. C'est un appel à examiner sa vie et à prendre des résolutions et à continuer la marche avec le Seigneur. Pour se bonifier. Plus tu avances avec Dieu, plus tu dois te bonifier. Tu dois te bonifier. Personne n'est saint. Je suis même le plus pécheur de vous tous. Mais ce matin, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, chacun doit prendre conscience. Conscience de sa nouvelle vie avec le Seigneur. Conscience qu'il vit désormais par l'Esprit et dans l'Esprit. Et donc il doit manifester les désirs de l'Esprit, pas les désirs de la chair. Examine ta conduite. Pas seulement l'impudicité, pas seulement l'adultère. Il y a beaucoup d'autres péchés. Examine. Examine. Chaque secteur, chaque domaine. Examine. Et prends des décisions. Et marche en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus pareils. Aujourd'hui, bien aimés frères, nous avons la force à cause du Christ. La force de résister au péché. De résister au diable. De fuir devant certains péchés. Nous avons cette force-là. Ce que les païens n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas Christ. Le péché siège et domine encore sur eux, mais pas nous. Et nous avons la possibilité de nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Nous avons la possibilité de demander pardon à Dieu. Alors demande pardon à Dieu pour tes péchés. Voilà pourquoi j'ai prêché, souvent je dis dans mes prédications, soyez des hommes et des femmes de repentance. Des gens qui aiment se repentir. Des gens qui aiment demander pardon à Dieu. Que le diable ne te culpabilise pas. Au point de dire que non, je suis tellement dans le péché que je ne peux plus prier. Je ne suis plus digne d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le Dieu que je te prêche, la Bible dit, il pardonne sans cesse, sans relâche. Il n'est pas un homme. Il pardonne sans relâche. Peu importe les péchés que tu commets, Dieu peut te pardonner. Même si c'est l'adultère, il peut te pardonner. Même si c'est l'impudicité, il peut te pardonner. Même si c'est un crime, il peut te pardonner. Même si c'est un avortement, Dieu peut te pardonner. Il pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Que le diable ne te convainc pas du contraire. Que le diable ne vienne pas marteler ta conscience. T'imposer la culpabilité. Au point de te dire que Dieu ne peut pas te pardonner ce péché parce qu'il est trop grand, trop grave.
Aucun péché n'est plus grand que le sacrifice du Christ à la croix. Jésus s'est donné afin que nos péchés soient pardonnés. À la croix, il a crucifié tous les péchés que nous avons commis et que nous commettons. Jésus les a vaincus, il a triomphé. Voilà pourquoi par son sang, nous sommes lavés et nous sommes purifiés. Jésus pardonne les péchés et il continue de pardonner les péchés. Et ce matin, il veut te pardonner tous tes péchés afin que tu repartes à zéro. Il faut que tu repartes à zéro avec lui ce matin, avec de bonnes résolutions. Il veut que tu repartes à zéro avec lui. Accepte le Seigneur. Accepte la main qu'il te tend. La main de la miséricorde qui te tend. La main de la bonté qu'il te tend. Il est ce Dieu-là qui pardonne les péchés de ses enfants. La Bible dit, sa bonté n'est pas épuisée. C'est sa miséricorde, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La miséricorde de Dieu se renouvelle pour toi chaque matin. La bonté de Dieu se renouvelle pour toi chaque matin. Les compassions de Dieu se renouvellent pour toi chaque matin. Voilà pourquoi chaque jour, il y a déjà une réserve disponible de la miséricorde de Dieu pour toi. Il y a déjà une réserve disponible pour la journée. De la compassion de Dieu pour toi. De la bonté de Dieu pour toi. Il est prêt à te pardonner. Comme l'enfant prodigue, reviens à Dieu. Reviens à ton Père. Et dis, mon Père, j'ai péché. Pardonne-moi. Je veux repartir à zéro. Ce matin, il veut repartir à zéro avec tout le monde. Il te tend la perche. Afin que, bien aimé dans le Seigneur, tu sois lavé ce matin et que tu sois purifié. La petite Thérèse pouvait dire ceci. Nos péchés sont comme une goutte d'eau dans un brasier d'amour. Le brasier d'amour de Dieu. Que vaut une goutte d'eau? Elle n'aura même pas le temps, cette goutte d'eau, de tomber au fond du brasier. Cette goutte d'eau sera desséchée. Dieu va disparaître avant même que ça ne tombe. C'est comme ça nos péchés devant Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns et les autres comme je vous pardonne. Dieu nous pardonne nos péchés. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses t'ouvrir à la miséricorde de Dieu. Dis, je m'ouvre à la miséricorde de Dieu. Le fait de ne pas demander pardon à Dieu est de l'orgueil. Lorsque tu penses que tu es trop sale pour que Dieu te pardonne, c'est une forme d'orgueil. Et tu veux rabaisser l'amour de Dieu. Tu veux rabaisser la capacité de Dieu à pardonner tout péché. C'est une forme d'orgueil. Ne soyons pas orgueilleux ce matin. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu afin qu'il nous pardonne nos péchés. Peu importe les péchés que nous avons commis, Dieu ce matin veut repartir à zéro avec nous. Il veut repartir à zéro avec nous. Ouvre-toi à la miséricorde de Dieu. Ne te ferme pas à la miséricorde de Dieu. Il y a une soeur qui m'a dit, papa, j'ai commis l'avortement. Mais depuis ce jour-là, j'ai un poids terrible sur ma conscience. Je ne vais plus à l'église, je n'arrive plus à prier. Je me vois tellement sale. Que même quand je passe devant une église, je fais l'effort de ne pas regarder là-bas. Je dis, ma fille, tu te fermes à la miséricorde de Dieu. Tu te fermes à la miséricorde de Dieu. Ouvre-toi à la miséricorde de Dieu. Ne sois pas orgueilleuse. Ne te laisse pas manipuler par le diable qui te fait croire que ton Dieu ne peut pas pardonner ça. C'est trop grave. C'est faux. Notre Dieu n'est pas Satan. Notre Dieu n'est pas méchant. Il est comme le père de l'enfant prodigue. Il attend son enfant à la porte. Dieu t'attend à la porte. À la porte. Il t'attend. Il jette un regard, il regarde tout autour pour voir si tu es en train de revenir. Ce matin, reviens à Dieu. Revenons tous à Dieu ce matin. Revenons au Seigneur ce matin. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu. Parce qu'il peut nous pardonner et il va nous pardonner. Demande pardon sincèrement. Ce matin,
Dis Seigneur, j'ai péché. Je le reconnais. Je regrette le mal que je t'ai fait. Et je te demande pardon, Seigneur. Viens à mon secours. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Parle à Dieu. Tu peux parler à Dieu maintenant. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, pardonne mes péchés, papa. Me voici ce matin devant toi, Père, sale, souillé, rempli de crasse et du péché, de souillure du péché. Seigneur, je viens à toi, parce que je sais, Seigneur, que tu es le Dieu qui pardonne les péchés. La Bible dit que tu pardonnes sans cesse. Et je crois en ta miséricorde, papa, qui se renouvelle chaque matin pour moi. Je te demande pardon. Je reconnais mes fautes. Et Seigneur Dieu de gloire, je n'en suis pas fier. Je te demande pardon. Je regrette, Seigneur, ce matin, tout le mal que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Partout où je suis tombé. Dans chaque domaine de ma vie. Seigneur Dieu de gloire, tombé par l'orgueil, tombé par le mensonge, tombé par les critiques, tombé, Seigneur Dieu de gloire. Je te demande pardon ce matin. Aie pitié, papa. Aie pitié ce matin. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur et demande pardon. Demande-lui sincèrement pardon ce matin. Demande-lui sincèrement pardon ce matin. Maserebeloda baba baba. Mondala yaba sherebeloda baba se. Rebabaloda ba sherebeloda basata mama. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon ce matin. Pardonne, Seigneur, pardonne à tes enfants que nous sommes. Pardonne à tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Repars à zéro, Seigneur, avec nous. Car nous voulons repartir à zéro ce matin. Je veux repartir à zéro ce matin. Je veux repartir à zéro ce matin. Aie pitié, Seigneur, de moi, pauvre pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur, que ta miséricorde me saisisse ce matin. Saisis tes enfants connectés. Visite, Seigneur, chaque personne. Touche, papa. Aie pitié ce matin et pardonne-nous. Aie pitié ce matin, papa. Pitié. Nous voulons repartir à zéro avec toi ce matin. Renouveler notre vie, notre marche et notre démarche. En pitié ce matin. Tu es le Dieu de miséricorde. Ne regarde pas à la noirceur de nos fautes. C'est toi qui as dit, même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Venez et plaidons. Seigneur, nous sommes là ce matin pour plaider. Rends-nous, Seigneur, plus blanc que la neige. Rends-nous plus blanc que la neige. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, invoque le sang de Jésus pour te laver ce matin. Invoque le sang de Jésus pour te laver ce matin. La Bible dit, le sang du Christ a coulé afin de faire la purification de nos péchés.
Alors vas-y ce matin, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Masotolodo bayere. Rontalara bachete belora baba baba. Rontalaya. Seigneur Dieu de gloire, que ton sang nous couvre, nous lave, nous purifie. Que ton sang, Père, purifie mes péchés ce matin. Purifie les péchés de chacun de tes enfants connectés ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, lave-nous et purifie-nous au nom de Jésus. Que nous soyons blancs comme la neige. Que nous soyons purifiés, oh, par ton sang, Seigneur. Visite-nous ce matin. Prends pitié, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de nous avoir libérés ce matin du fardeau de nos péchés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'adorons. Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un merveilleux moment ce matin dans la présence de Dieu et nous le bénissons pour cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui veulent me contacter, n'hésitez surtout pas. Au pied de l'écran, il y a le numéro du secrétariat. Vous pouvez appeler à ce numéro. Ou encore, si vous connaissez mon numéro, ma ligne directe, vous pouvez appeler directement ou encore laisser des messages WhatsApp et je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux.